Depuis toujours, l'être humain cherche à exprimer ce en quoi il croit, ce qui donne sens à sa vie. Pour nous, chrétiens, cette foi s'enracine dans une rencontre, la rencontre avec Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, venu partager notre humanité et nous ouvrir le chemin de la vie en abondance. Dans la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, tout parle de Dieu, de notre foi. Chaque pierre, chaque image, tout nous oriente vers Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, en suivant l'exemple et à l'intercession de la Sainte Grand-Mère de Jésus, Sainte Anne. Tout au long de nos rencontres, pour approfondir notre profession de foi à la lumière des paroles du symbole de Nicée-Constantinople, nous nous laisserons inspirer par les images et la beauté de ce sanctuaire, afin qu'il nourrisse et enrichisse notre propre cheminement spirituel. Dès les premiers siècles, les disciples de Jésus ont voulu résumer l'essentiel de cette foi dans quelques paroles simples, mémorisables et universelles. Ainsi sont nés les symboles de la foi, dont le plus connu est le Credo, que nous proclamons ensemble chaque dimanche à la célébration eucharistique ou lors d'une célébration dominicale de la parole et en d'autres moments de la prière, comme le chapelet par exemple. Le mot credo signifie « je crois ». Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'une liste d'idées ou de doctrines à apprendre par cœur. Dire « je crois », c'est avant tout une attitude de confiance. Comme lorsque l'on dit à quelqu'un « je crois en toi ». C'est un acte de foi, un acte d'amour et de fidélité envers Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Quand nous proclamons le credo, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en communion avec des millions de croyants et de croyantes à travers le monde, à travers les siècles, et aussi avec tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, les apôtres, les martyrs, les saints et les saintes, connus et inconnus. Le credo traverse le temps et nous unit comme une seule famille d'Église. Il nous rappelle aussi que notre foi est vivante. Elle n'est pas une théorie figée, mais une lumière qui éclaire nos choix, nos engagements, nos espérances. Pour moi, croire, ça veut dire de vivre l'expérience de Dieu qui est notre espérance puis qui nous montre à aimer tous les jours comme lui nous aime. Pour moi, croire, c'est faire confiance en quelqu'un qui me laissera jamais tomber. Je ne mettrai pas ma foi en les êtres humains, par exemple, parce que je pense que je serais déçue. Mais croire en Dieu, ça j'y crois. Dans cette nouvelle série de capsules vidéo, je vous invite à prendre un moment avec moi pour réfléchir au credo. Pour certains, c'est un texte bien connu, récité depuis l'enfance. Mais pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Mais peu importe d'où l'on part, nous allons ensemble explorer pourquoi cette profession de foi est si importante, si riche de sens, et comment elle peut vraiment nous aider à marcher chaque jour à la suite du Christ. Chaque article du Credo nous appelle à vivre différemment. Croire en un Dieu Père nous invite à vivre dans une relation de confiance, en se sachant aimé de Dieu. Pour moi, croire en Dieu le Père, c'est vraiment parce que je crois que Dieu, c'est mon Papa du ciel. C'est grâce à lui que j'existe et puis il me connaît par cœur. Il veut mon bien, puis je lui fais confiance parce qu'il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Dieu le Père, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quelqu'un qui se fait proche, qui se fait un conseiller, qui m'aime, qui veut le bien pour moi, puis qui me guide à tous les jours. Croire en Dieu créateur nous invite à respecter la création. Croire en Jésus Sauveur, c'est marcher à sa suite dans l'amour et la justice, les yeux fixés sur sa croix, sa résurrection et la promesse de la vie éternelle. Jésus, pour moi, c'est vraiment mon sauveur. Et c'est grâce à lui que j'ai accès au ciel. Dans mes détresses, dans ma vie, c'est lui. C'est à lui que je me suis raccrochée. C'est lui qui m'a soulevée.
par son amour. Croire en l'Esprit Saint, c'est accueillir dans nos vies et dans notre Église sa lumière et sa force, afin de vivre pleinement comme communauté des enfants de Dieu. L'Esprit Saint, pour moi, c'est un cadeau que le Seigneur nous a fait après nous avoir donné son Fils, pour qu'on continue à le reconnaître à tous les jours dans le quotidien. Dans un monde parfois marqué par le doute, l'inquiétude ou la division, proclamer le credo, c'est réaffirmer ensemble que nous avons une espérance plus forte que la peur et une confiance qui nous porte au-delà de nos limites. C'est pourquoi, dans la joie et la confiance, je vous invite maintenant à vous unir d'une seule voix et d'un seul cœur pour proclamer ensemble notre foi, la foi de l'Église, la foi qui nous fait vivre. Vous remarquerez qu'une des phrases qui apparaîtra à l'écran est en caractère en italique, qui a été conçue du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Dans la liturgie catholique, nous nous inclinons à ce moment du credo pour honorer le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ dans le sein de Marie par l'action de l'Esprit Saint. L'inclination est un geste de vénération profonde devant ce mystère central de la foi chrétienne. À Noël et à l'Annonciation, on remplace même l'inclination de la tête par une génuflexion, signe de respect et de vénération devant la venue du Fils de Dieu qui prend chair et entre dans l'histoire de l'humanité. Prier, professer notre foi, c'est engager tout notre être, cœur, intelligence et corps, dans un même élan vers Dieu. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes de réflexion. Je vous invite à télécharger les deux versions de notre profession de foi les plus connues, le symbole des apôtres, que nous venons de réciter ensemble, et le symbole de Nicée-Constantinople, proclamé au IVe siècle pour préciser la foi face aux hérésies de l'époque. C'est une version plus longue, mais très riche. Lors de nos prochaines capsules vidéo, nous pourrons commencer à explorer l'histoire de cette profession de foi et le texte pour l'approfondir et approfondir les fondements de notre foi chrétienne. Tout comme les apôtres ont demandé à Jésus de les aider à croire davantage et à vivre leur foi avec plus de force, surtout face aux difficultés et aux exigences du témoignage au cœur du monde de leur temps, nous pouvons à notre tour lui dire « Seigneur, augmente en nous la foi ». On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Que le Seigneur vous bénisse.